le petit clap de synchronisation. Hop. Eh bien salut à tous, c'est Zephy, j'espère que vous allez bien. Alors hop hop hop, est-ce que vous l'avez remarqué hein? Est-ce que vous l'avez remarqué? J'ai enfin changé de caméra et de micro. Donc le micro c'est le même mais en neuf, parce que l'autre il avait 4 ans. Donc forcément au bout de 4 ans il fonctionne plus. Donc voilà, c'est aussi possible que vous entendiez beaucoup le vent, parce que j'ai pas encore de bonnette pour le micro, mais ça bref. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc un petit motovlog à l'ancienne. Voilà, donc c'est une question qu'on me pose très souvent. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi une MT-07 pour mon permis A2. Et oui, la MT-07, vous la connaissez de fond en comble. Oh shit, bro, what the fuck. Top, petit instant placement de produit. Non je déconne, simplement pour vous dire que j'ai une boutique de vêtements. Donc voilà, il y a plein de pulls, de t-shirts, de casquettes avec des styles différents et de toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça fait toujours plaisir. Ça va beau gosse? Check. Donc voilà, le sujet de cette vidéo c'est pourquoi ma MT-07. Donc peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous à conforter votre choix, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent à la prendre pour plusieurs raisons. Mais déjà de toute façon les gars, la seule chose que je peux vous conseiller pour l'instant c'est il faut essayer la moto et pas rester bloqué sur des préjugés. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi moi je l'ai choisi. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé la moto en 2015 avec ma première 50, donc qui était une Yamaha TZR, qui était une 50 de type un peu sportive. Donc voilà, ça restait juste une 50, voilà, elle était juste débridée et toute d'origine et tout. Mais j'aimais déjà les motos un peu dans le type sportive. Et du coup quand j'ai voulu passer le A2, et ben mon premier choix c'était une Yamaha R3. Donc pour suivre TZR R3 et peut-être plus tard R6. Puis avec le temps je me suis de plus en plus intéressé aux motos qui étaient beaucoup moins carénées, avec un style de conduite bien différent. Donc je m'intéressais beaucoup aux supermodes. Voilà, j'ai beaucoup regardé les 700 avec Husqvarna, les 690 à l'époque avec Bitume et Kikaninaq. Des motos qui me faisaient assez rêver du coup. Le problème de ces motos, c'est qu'elles coûtent très cher, et encore actuellement elles sont encore relativement chères. Donc rien que d'occasion on est sur du 8-9 000 euros, ce qui est déjà énorme pour un jeune permis. Sortir 8 à 9 000 euros, pas tout le monde peut le faire, surtout quand on est étudiant. Voilà, à l'époque de mon A2, moi il y avait le 690 KTM Duke qui était pas mal coté aussi, mais c'est pareil, c'est des motos qui revenaient à plus de 8-9 000 euros dans un bon état avec pas trop de kilomètres. C'est pas les motos les plus accessibles on va dire en permis A2 au niveau du prix tout simplement. Donc du coup voilà, mon but c'était de m'orienter sur une moto avec pas trop de carénage, une moto super maniable, que quand tu la conduis tu as l'impression de conduire un vélo, qu'une moto sur laquelle je suis à l'aise, et surtout une moto pas trop chère. Et il se trouve que la moto qui correspondait à tous ces critères c'était la MT-07. Voilà, la moto la plus vendue de France et la moins originale qu'on croise à tous les coins de rue. Mais vous savez, dans le fond je m'en fous un peu, parce que pour moi quand tu achètes quelque chose tu l'achètes pour toi, tu l'achètes pas pour les autres. Donc la MT elle me plaisait déjà depuis super longtemps. Le son du bicylindre il est incroyable, son moteur c'est pareil, il y a très peu de concurrence en A2. Pas dire qu'il n'y a pas de concurrence parce que c'est faux, mais dans cette moyenne de prix il y en a très peu. Là ça reste une très bonne moto, mais comme toutes les autres motos elle a aussi des défauts. Voilà, on lui reproche son châssis, sa suspension et ses freins. Alors pour être 100% honnête avec vous, il y a une grosse part de vrai dedans. Moi je ressens pas trop les problèmes au niveau de la conduite dû aux suspensions. Par exemple il y en a qui disent qu'en virage la moto elle saute. Moi comme je suis pas lourd, bah, la moto elle saute pas, elle tient vraiment bien ses courbes. Et là-dessus j'ai vraiment rien à lui reprocher. Par contre c'est vrai qu'en ville, dès que vous avez une chaussée un petit peu déformée ou des trous, et bah vous les sentez, genre vraiment méchant. Genre la moto elle rebondit, boum boum boum. Et ça j'avoue que c'est vraiment pas super agréable. Et un deuxième point, c'était le freinage. Alors pour avoir essayé d'autres motos, je suis forcé de l'avouer, le freinage n'est pas exceptionnel. C'est vrai que quand tu compares par exemple à une KTM qui est équipée avec de très bons freins, une très bonne suspension, là je viens de prendre un trou, ça m'a fait mal, bah tu sens la différence en fait. Mais ça n'empêche que la MT elle freine très bien. Moi personnellement j'ai pas d'ABS et j'ai jamais eu une difficulté à m'arrêter, même en situation de freinage d'urgence. Donc voilà, maintenant la MT on peut pas lui reprocher, c'est sa fiabilité hein. Y a beaucoup de MT qui tapent les 100 000 km avec un bon entretien.
Donc voilà, pour moi ça reste et ça restera le meilleur compromis en A2, l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Je suis désolé les gars, j'ai essayé de R6, j'ai passé mon permis sur un CB500F, j'ai pas essayé de Kawa Z650, j'ai pas essayé de Kawa Z650 ni de Z800E, mais d'après ce qu'on peut lire et par rapport à mes expériences personnelles, voilà, si je prends l'exemple de la CB500F que j'avais essayé au permis A2, c'était vraiment ultra mou, il y avait vraiment zéro plage de régime où on sentait une vraie puissance, c'était plat, c'était linéaire, c'est ce qu'on reprend souvent aussi au 4 cylindres, mais là c'est vrai que c'était un CB500, c'était un bi, et vraiment j'ai vraiment pas pris de plaisir en circuit par exemple. Une très bonne moto pour commencer, pour se faire la main sur le gros cube. Voilà, elle est maniable, très légère, un vrai vélo avec un moteur très réactif et qui suffit amplement sur route parce qu'elle est très exploitable. Oh c'est abusé, vous êtes partout vous. Incroyable, on se voit tout le temps. Ça va? Salut. Tu vas poster une vidéo YouTube là? Ouais, là je suis en train d'en tourner une petite. Vas-y, je te mets si tu veux. Vas-y, j'y vais. Ciao. Ah, ça fait 3 fois que je les croise, ils sont excellents. Grosse dédicace à vous les beaux gosses. Au calme. Et aussi ce qui est génial avec cette moto, c'est qu'il y a énormément de possibilités de customisation. On a vu de très beaux projets sur les MT sur YouTube. Je vais citer mon frérot Elmo7. Gros bisous à toi mon ref si tu passes par là, qui a fait un projet quand même incroyable sur sa moto. Vraiment elle était superbe, très originale. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'arrêter à un critère d'originalité, du fait que c'est une moto qu'on voit partout. Je pense que c'est important de faire ce qu'on veut, parce qu'on vit dans une société où on est jugé sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on dit. Donc je pense qu'il faut pas perdre de vue que c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, ce qui vous plaît, et surtout profitez-en. Et si vous hésitez à acheter une MT juste parce qu'il y en a beaucoup, foncez les gars, foncez. Je vous assure, vous le regretterez pas. Et d'ailleurs, tous les propriétaires de MT-07, je vous invite à donner votre avis sur la moto, parce qu'il y en a beaucoup qui la jugent mais qui n'ont jamais essayé. Cet été, je la termine, je la finis complètement. Voilà, probablement un kit déco de jantes, des petites pièces anodisées en biton, et peut-être un shifter aussi, pourquoi pas, peut être sympa. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le double plan avec la caméra devant, c'était cool. En tout cas je pense que ça peut rendre vraiment bien, et puis voilà, je suis content tout simplement. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos les gars.